Et yo les potes et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Aujourd'hui une vidéo qui est vraiment excellente, je vais adorer vous parler de ce sujet puisqu'on va parler du fait de pouvoir calibrer son écran si on n'a pas de sonde. Donc pour les gens qui n'ont pas ce genre de produit, est-ce que vous pouvez calibrer vos écrans et si oui comment, et sinon je vais vous montrer quelques petites solutions. Allez c'est parti, let's go. Alors, évidemment, quand on achète un écran ou qu'on a un écran qui est un petit peu vieux ou même qu'on veut investir dans un écran, on aimerait bien acheter un écran un minimum calibré. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des écrans sortis d'usine sont plutôt bien calibrés. On va faire plein de vidéos sur le sujet. Vous allez voir, c'est la première vidéo d'une longue série puisque on n'avait pas parlé des écrans jusqu'à présent. Maintenant, on va parler quasiment que de ça pendant les prochaines semaines. Le problème avec les sondes, c'est que c'est extrêmement bien, mais que c'est assez coûteux, évidemment, pour quelqu'un qui n'est pas professionnel ou qui va pas rentabiliser sa sonde. C'est pas forcément un super investissement à faire pour tout le monde, je comprends que ce soit difficile. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour calibrer un minimum son écran? Alors, pas de miracle, on va pas commencer à toucher, bidouiller les menus de l'écran, etc. Parce qu'en réalité, dans 80% des cas, ça sera assez mal fait. Évidemment, la première chose que vous pouvez faire, c'est baisser un petit peu la luminosité de votre écran, puisque je vous rappelle, pour étalonner, c'est bien d'avoir une luminosité assez basse, faut pas qu'elle soit trop basse non plus. Suivant votre environnement, l'idéal serait plutôt aux alentours de 120 à 180 voire 200 candela, ce qui est une unité de mesure de luminosité pour de la vidéo. Évidemment pour de la photo on va descendre jusqu'à 80 etc, mais pour de la vidéo destinée au web je vous conseille pas du tout de descendre aussi bas, il vaut mieux remonter un petit peu. Bref, aujourd'hui on va pas trop parler technique, je vais juste vous montrer des super alternatives quand vous n'avez pas d'écran calibré. Et donc la première alternative que j'ai trouvée, et c'est dommage parce que j'ai jamais vu personne en parler vraiment, et en fait elle est super bien et elle fonctionne vraiment bien, c'est que si peut-être certes la plupart d'entre nous n'avons pas d'écran calibré avec des sondes, on a forcément des smartphones. Et pas que des smartphones, pour certains on a même des tablettes. Attendez, je vais chercher la mienne. Voici donc ma tablette, ici il s'agit d'un iPad mini 4. Alors vous allez voir qu'en fait toute la vidéo va se baser sur l'iPad et le smartphone, puisqu'en fait je vais vous expliquer comment étalonner grâce à ces moniteurs en référence, pour une simple et bonne raison. D'abord ce qu'il faut savoir c'est que l'iPad et les smartphones actuels ont dans la plupart des cas un écran qui est plutôt très bien calibré. Alors ça se vérifie, je vous conseille pour vérifier d'aller voir sur les tests des numériques, en général ils font un test de colorimétrie sur tout ce qu'ils testent, et en l'occurrence pour ce qui est de l'iPad mini 4, il se situe parmi les meilleurs écrans de tablette du marché. C'était le meilleur pendant très longtemps jusqu'à l'arrivée de l'iPad Pro 2e génération. Donc c'est vous dire à quel point il est bien calibré. On obtient un delta E qui est en moyenne de 1,7, ce qui est extrêmement bon, largement inférieur au seuil de 3, et on obtient un excellent gamma qui est bien stable. Donc en bref, sans rentrer dans le technique puisqu'on l'expliquera plus tard, si vous avez un iPad mini 4, c'est 100 fois mieux pour étalonner que la plupart des écrans que vous pourrez trouver. Côté téléphone, ici moi j'utilise un Samsung Galaxy A8 qui me permet tout simplement d'avoir un calibrage très correct aussi. J'obtiens un delta E moyen de 2,2 avec un gamma très correct aussi et bien stable. En bref, celui-là est un peu plus petit forcément, donc je vais préférer utiliser la tablette pour ça. Mais alors là vous êtes en train de peut-être vous poser la question, mais alors comment on fait pour étalonner avec ça? Alors il y a plein de possibilités, mais moi je vais vous citer à mes yeux ce que je trouve être la meilleure solution. La meilleure solution, c'est de se servir de ce moniteur comme second moniteur ou moniteur de référence. Et comment on fait ça? Eh bien c'est simple, on va télécharger une application qui s'appelle Space Desk, qui est une application gratuite et qui va créer en fait un pont sur votre connexion Wi-Fi pour vous permettre d'envoyer des données de votre PC à cette tablette. Alors, les données sont sans perte de qualité. Évidemment, si vous avez une mauvaise connexion, il y aura juste un petit peu de latence, mais à la limite, on s'en fout de la latence. Vous cherchez pas à avoir de la vitesse, vous cherchez à voir si l'image est bien calibrée. L'avantage de cette application, c'est qu'elle permet de sortir des images en 14 bits, donc vous n'inquiétez pas, vous allez avoir parfaitement toutes les couleurs qu'il faut et il n'y aura aucun souci dans la définition et toutes les choses un petit peu qu'il y a à se poser comme question par rapport au transfert de données par Wi-Fi. L'image est parfaite et surtout elle va vous permettre de bien étalonner en même temps vos images que vous les montez par exemple. Donc c'est parti, je vais vous montrer un exemple, je vais vous montrer comment ça fonctionne tout de suite. De fait, ce setup nous permet, comme vous pouvez le voir, d'étalonner tout en ayant en bas notre moniteur de référence qui nous sert uniquement à vérifier les couleurs. Je vous conseille d'ailleurs de baisser légèrement sa luminosité d'environ à la moitié, c'est-à-dire l'utilisation globale de la plupart des utilisateurs sur tablettes, PC et smartphones, puisque
Peu de gens utilisent leur écran en luminosité à fond, il vaut donc mieux étalonner avec une luminosité plus basse, ça faussera moins l'étalonnage, surtout pour les ombres et les highlights. Également, je vous conseille de ne pas avoir beaucoup de lumière vers l'avant, donc derrière votre écran, et pas beaucoup de lumière non plus, encore moins, voire aucune source ou très peu de sources derrière vous, puisque ça fausse aussi. Là, tel que vous le voyez, c'est un petit peu n'importe quoi, mais c'est pour la vidéo, c'est pour vous montrer, évidemment. Allez les potes, c'est parti, on passe à l'application. Alors, pour l'application, c'est pas compliqué, il suffit de vous rendre sur le site Space Desk et vous allez pouvoir gratuitement télécharger la version sur votre PC ou sur votre Mac. Ensuite, vous prenez votre tablette ou votre smartphone et vous allez télécharger l'application également. Donc elle s'appelle aussi Space Desk. Je vous le dirai un peu plus tard dans la vidéo, mais ce n'est pas un partenariat ni un placement de produit. Donc je ne suis absolument pas sponsorisé, je vous parle de cette application parce que je l'ai découverte par moi-même. Je crois que c'est l'une des meilleures pour faire ça en tout cas. Maintenant que ça c'est fait, on passe à l'initialisation. Pour l'initialisation, pas compliqué, on va venir ouvrir Space Desk sur la tablette directement et là en fait on va avoir mon laptop avec ma connexion tout simplement. On va avoir une bulle de réglage, on va pouvoir venir cliquer sur réglage. Évidemment il faut que ce soit aussi ouvert sur votre PC et ça se connecte tout seul, il n'y a pas de pont à faire, ça marche tout seul. Vous allez avoir donc les paramètres de résolution etc. Concrètement il n'y a pas besoin de toucher à ça. Vous allez surtout pouvoir mettre la qualité et donc là au niveau de la qualité, je vous conseille de mettre un rate de 30 fps, 60 si vous avez une très bonne connexion et également un bon PC. Sinon image quality, vous mettez ça à fond tout simplement et vous cliquez ici sur High Color Quality Slow Speed YUV 444. C'est la meilleure qualité. Alors certes elle sera moins rapide mais néanmoins ce sera la meilleure qualité d'image, de vidéo et surtout de couleur. Une fois que ça c'est fait, vous allez tout simplement cliquer sur Done et là vous cliquez sur la petite adresse IP et boum! Voici votre écran qui vient d'apparaître, donc ici c'est mon deuxième écran qui est donc la tablette. Donc là c'est pas compliqué, si vous savez pas, concrètement c'est soit vous dupliquez votre écran et vous avez en fait l'identique dans les deux écrans, donc votre tablette va vous donner l'écran exact que ce que vous donne votre PC, soit vous simplement vous scindez en deux, donc ça fait un deuxième écran avec votre tablette. L'idée c'est que si vous scindez en deux, si vous étalonnez ou si vous montez par exemple avec Premiere Pro, vous pouvez vous servir dans Premiere Pro tout simplement du deuxième écran directement et donc ça va lire sur votre deuxième écran qui sera donc l'écran de la tablette tout simplement, comme vous avez vu sur les petites démos juste avant. Si vous savez pas comment faire ça, vous allez dans les préférences, vous allez dans lecture et là dans lecture vous allez trouver votre tablette. Et voilà les potes, comme vous avez pu le voir, maintenant vous avez trouvé une solution. Alors évidemment il faut avoir une tablette ou un téléphone, mais ça tout le monde a. Vérifiez bien quand même que votre téléphone soit mieux calibré que votre écran. Je vous rappelle, pour vérifier, je vous conseille d'aller voir le test des numériques tout simplement, qui sont un site high-tech très bien, qui permettent de vraiment avoir des données statistiques tout à fait correctes, tout à fait honnêtes. Et la plupart du temps, sur tout ce qu'ils analysent, ils analysent comme je vous expliquais l'écran. Donc vous serez pas embêté avec ça. Bien évidemment c'est une superbe solution pour ceux qui ont un écran qui est trop vieux. D'ailleurs je ne l'ai pas précisé, mais je conseille, si vous avez un écran qui est vraiment vieux, n'essayez pas de toute façon de le calibrer. Passez directement sur une solution comme ça en attendant de vous acheter un nouveau et meilleur écran, parce que vous allez avoir bien du mal à le calibrer et puis surtout vous allez souvent avoir des rendus de piètre qualité, ce qui serait dommage. Alors qu'avec ça vous pouvez avoir des rendus bien plus fidèles, bien plus intéressants, qui sont bien plus reliés à la norme et bien plus réels. Si vous n'avez pas envie de vous embêter avec une solution de Space Desk etc, donc l'application que je vous ai montré qui est gratuite, d'ailleurs je ne suis pas du tout sponsorisé par l'application, je vous fais la parenthèse, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas du tout une vidéo sponsorisée, c'est juste moi qui ai découvert cette application. Si vous n'avez pas envie de vous encombrer avec ça, vous pouvez tout à fait utiliser tout simplement votre tablette en envoyant par exemple des photos dessus, je ne sais pas, en tout cas en s'en servant de référence sur image fixe, mais c'est moins sympa quand même qu'avec Space Desk. Et pareil, si vous avez des trucs genre iPhone etc, sachez que l'application de toute façon elle est disponible sur Android et iOS, je vous l'ai prouvé là. Concrètement c'est vraiment excellent, sachant qu'aujourd'hui tous les smartphones sont super bien calibrés dans la plupart des cas, donc faut vraiment pas hésiter, faut s'en servir à fond, faut exploiter en fait toutes ces solutions qui nous permettent de mieux étalonner et d'être beaucoup plus uniformes tous ensemble. Puisque je vous rappelle, nous, là, je parle bien sûr que pour Internet et pour la vidéo. Je fais bien la parenthèse, mais cette vidéo est destinée uniquement à parler d'étalonnage vidéo et d'étalonnage pour Internet. Je parle pas d'étalonner pour faire du cinéma ou quoi que ce soit. Mais si vous n'avez pas d'écran, c'est bien, et ça peut même vous dépanner pour des clients en pub ou quoi, en petit événementiel, c'est pas mal, ça peut dépanner aussi. Néanmoins, évidemment, rien ne vaut un bon écran calibré et une sonde. D'ailleurs, je vais faire, donc, comme je vous l'expliquais en début de vidéo, cette grande série sur les écrans calibrés, les sondes, etc. Et vous allez voir, vous allez vous régaler, je pense, parce qu'on va faire pas mal de vidéos, je vais vous expliquer, et c'est très technique, les écrans, c'est encore plus technique que l'étalonnage en général. C'est vraiment un domaine qui est très poussé, très pointilleux, et il y a beaucoup de gens qui savent pas quoi acheter comme écran.
écran et on va parler de tout ça. On va parler également de comment on calibre avec une sonde, comment faire ça. Bref, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que c'est cool, que vous avez kiffé étalonner avec votre tablette comme référence parce que c'est quand même super sympa. Moi d'ici là, je vais partir et je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se revoit très prochainement dans de nouvelles vidéos. N'hésitez pas évidemment à me suivre beaucoup sur Instagram parce que là on va être à Paris avec mon pote Flavio qui est mon chef op. On va être chez Albert de SOS Ciné pendant 4 jours et on va vous faire plein de vidéos, il y aura des guests, il y aura plein de gens et vous allez voir on va avoir du matos de ouf. Et n'hésitez pas à suivre du coup tout en story parce que ça va être archi cool. Je vous mets les stories, en gros vous avez l'Instagram de SOS Ciné, l'Instagram de Flavio et le mien évidemment. On se retrouve très prochainement, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager. À bientôt, ciao, bye.